Bonjour à tous. Fabien Roussel, secrétaire général du Parti communiste français, a fait cette déclaration que je lis. Le PCF a toujours fait confiance à la science, à la médecine, au progrès. Le seul moyen de se passer d'un pass sanitaire, c'est la vaccination généralisée. Autrement dit, Fabien Roussel et avec lui le Parti communiste français a fait son choix et a tranché. Vaccination généralisée. Où je tique un peu, c'est quand je vois l'amnésie de Fabien Roussel, qui doit connaître en principe l'histoire du Parti communiste français, et qui a sans doute oublié que le Parti communiste français, à l'époque de l'après-guerre, a pris parti pour une théorie fumeuse élaborée par un généticien de la botaniste nommé Lysenko. Ça a donné lieu d'ailleurs à un énorme conflit interne au Parti communiste, avec Joliot-Curie, etc. Là, mon camarade Aragon a évidemment pris parti, mais quand il y avait une salinerie à faire, il était là, a pris parti pour Lysenko. En gros, Lysenko défendait une sorte de concept de science prolétarienne. Et évidemment, tout ce qui allait dans le sens de l'inné, donc ce qui est donné par les gènes, ne pouvait pas aller dans l'idéologie pseudo-communiste qui évidemment défend plutôt le point de vue de l'acquis. Sauf que, à part les manipuler, ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, les gènes, ils sont ce qu'ils sont, et ils sont rarement, sauf, il y a des cas précis, mais en général, ça se passe plutôt pas bien, des gènes sont transformés par des agents extérieurs, irradiation, etc. Mais ça n'a rien à voir avec... ça ne met pas en question la notion d'acquis et la notion de génétique, d'inné. Il y a des choses qui sont innées, voilà. La couleur de mes yeux, elle est donnée. Après, je peux mettre une lentille colorée, mais ça ne change rien au fait que la couleur de mes yeux est déterminée par les gènes, d'accord, par la génétique. Donc là, on a affaire à un énième fourvoiement du Parti communiste soviétique et à sa suite, comme toujours, parce qu'il faut obéir aux grands frères soviétiques, Parti communiste français. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Bon. Apparemment, Fabien Roussel a oublié ou fait semblant d'oublier. Voilà. Il faut faire la science, la médecine, le progrès. C'est-à-dire qu'on est là à nouveau dans une sorte de néo-stalinisme mou, ridicule. Voilà. On a toujours fait confiance. Ben oui, la science, c'est la bombe atomique aussi. D'accord ? La médecine, c'est, je le signale parce que j'en ai pris, le Mediator, et d'autres, le Distilben, enfin, etc. Voilà. Le progrès, bah oui, bah le progrès, on peut aussi en discuter du progrès, non ? On n'a pas le droit d'en discuter. Le progrès, il est toujours dans le bon sens. Enfin, Fabien Roussel déconne complètement, quoi. Donc, évidemment, il s'agit de défendre la vaccination généralisée, en oubliant ce qui m'étonne de la part d'un monsieur qui lutte contre le capital, en oubliant tout à fait, dans cette affaire de vaccination Covid, l'énorme conflit d'intérêts. Je ne cesse de le répéter. Enfin, quand même, il faut être aveugle
ou complètement omnubilé par ses propres aveuglements, pour ne pas voir ça. J'ai envie de dire, Fabien Roussel, réveille-toi. Hein? Mais je pense que ça y est, il est déjà endormi. Ça existe encore, les écoles du parti, où formater les gens. C'était louable, hein, c'est bien, à condition de ne pas enfin, à condition que ça apporte un plus et pas un abrutissement, quoi. Je le sais parce que j'ai failli aller aux écoles du parti. C'est mon père qui m'en a dissuadé quand j'avais 17, 18 ans. Un type, un militant pur et dur, était venu voir mon père en disant ça serait pas mal, ton gamin voilà, il est assez futé, ça serait bien qu'il rentre aux écoles de parti. Et on a parlé aussi, et c'est mon père qui m'a dit non, écoute, prends ton temps, réfléchis, te laisse pas embarquer tout de suite. Enfin, voilà, merci papa. Voilà quoi. Voilà. Alors oui, j'avais noté autre chose, il faut que je retrouve. Euh, oui, alors je lis, je lis ça. C'est intéressant, hein. Enfin, c'est intéressant, vous allez voir. France Inter, France Inter, c'est des perles de France Inter. Les hommes pratiquent l'onanisme 3 fois plus que les femmes. C'est, hein? C'est formidable. Euh, voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Alors, moi, ça me permet d'enfourcher mon cheval de bataille, à savoir l'onanisme des citoyens, la façon dont ils se branlent, dont ils font l'amour. Ça n'intéresse personne d'autre qu'eux-mêmes. D'accord? L'État, les institutions, etc., etc., n'ont pas à fourrer leur nez dans les lits, les canapés ou ce qu'on veut, des concitoyens, des citoyens. Que l'État, que le gouvernement, que les institutions soient claires, lumineuses, transparentes pour le public. Le public n'a pas à être transparent. Je mets évidemment un bémol entre adultes consentants. Enfin, quand ça concerne des adultes consentants, on est d'accord. Il ne faut pas non plus. Bon, lorsque tous ces gens-là, des sociologues qui viennent voir comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on se lave le cul, comment on se nettoie les oreilles, ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'est tout. On est déjà fliqué à longueur de journée par vous, par les médias et évidemment par les réseaux sociaux et les GAFAM. Bon, gaffe aux GAFAM. Ça suffit, quoi. La façon dont je me branle ne regarde que moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin d'Alisenko pour venir me faire chier. D'accord? Ça suffit. Enfin. Ah oui, il y a un autre truc que j'avais noté, c'est intéressant aussi, je ne sais plus ce que c'est. Attendez, je regarde parce que c'est écrit en orange sur fond bleu. Ah oui, oui, très vite, intéressant. Toujours France Inter qui fait une pseudo-enquête pour savoir si les méthodes dites modernes, entre guillemets, elles ont 100 ans, hein, d'éducation résistent aux tests, enfin, aux tests cognitifs et toutes ces choses-là. Montessori d'abord. Montessori, Montessori, c'est gentil, hein, ça va. Montessori, euh, on n'a pas de problème avec Montessori. Enfin, je veux dire, le pouvoir n'a pas de problème avec Montessori. Donc, une sorte de bilan plutôt positif, la lecture, tout ce qui est des apprentissages, bien. Montessori, bien. École maternelle. Hein. Après, euh, freiner. Alors là, c'est réduit à la portion congrue
Et donc Freinet, on ne sait pas trop bien, l'enquête, enfin, vous allez voir hein, sur France Inter, Freinet fait toujours peur hein, quand même, hein, Freinet, hein? Il fait toujours peur Freinet. Ça me fait plaisir qu'il fasse peur. Enfin, j'aimerais qu'il fasse plus peur. Mais en même temps, je trouve que le côté subversif de Freinet, il est mort en 66, hein, quand même. Hein. Le côté subversif de Freinet continue à exciter les connards et je dois dire que ça me fait plaisir. Hein, voilà. Bon, alors, ami, ami de la science, de la pédagogie Freinet, euh, et ennemi du pass sanitaire, hasta la victoria.